Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après le voyage du fou et au pays des mineurs. On se retrouve aujourd'hui pour faire un mandala. Avec notre jeu de tarot, on aura besoin des 78 lames de notre tarot. Et on va commencer d'abord par classer notre jeu. Donc on va classer notre jeu d'abord les mineurs, d'abord les majeurs, pardon. Donc on va partir du fou, du magicien, et puis la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, etc. Ensuite, vous classerez également toutes vos cartes mineures par série. Donc les épées, les bâtons, les deniers et les coupes, et en ordre jusqu'au roi. Et on attaque d'abord, pour faire notre mandala, on va déjà commencer par le fou. Alors, cette vidéo, je l'ai déjà faite auparavant, en faisant mon mandala petit à petit, en vous montrant exactement comment le faire au fur et à mesure. Et à la fin, je me suis rendu compte que mon téléphone avait arrêté de filmer, donc je suis obligée de recommencer, mais je n'ai pas refait le mandala. Je l'ai laissé comme il était pour éviter d'avoir tout à refaire et de suivre bien cette vidéo. Donc, on commence tout d'abord par mettre notre fou, la première carte du fou. Je vous rappelle qu'il faut beaucoup de place. Donc là, comme moi, je me suis mis par terre parce que sur la table, c'était trop petit. Donc je suis à même le sol. Donc voilà. Donc on commence par mettre sur notre fou. Ça sera notre première carte. Et dessus, le fou, on va mettre notre carte du monde. Et on la met en travers de notre fou. Voilà. Ensuite, on va mettre au-dessus la carte du magicien. Et ensuite, on va mettre les 10 autres cartes. Donc, on va mettre les 10 autres cartes au-dessus, les 10 cartes jusqu'à la roue. Et en respectant l'ordre des cartes et en mettant du côté gauche les cartes paires et du côté droit les cartes impaires. Ce qui nous donne, voilà, je vous montre à peu près ici ce que ça donne. Et on met jusqu'à la roue. Donc, toutes les cartes paires à gauche, toutes les cartes paires à droite. Une fois que vous avez fait ça, alors je vous explique, mais si vous voulez le faire en même temps que moi, vous faites pause. Et voilà, vous continuerez ensuite après. Ensuite, on va descendre sous notre fou et on va mettre la carte 11, la justice. Et on continue 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'à la carte 20. Puisque je vous rappelle que la carte 21 se trouve sur notre fou. Ce qui nous donne une grande rangée. Voilà, vous devez avoir toutes les majeures qui vont se retrouver sur une ligne droite comme ça. Ensuite, on va continuer avec nos mineurs. Donc, on va mettre au coin en haut à droite de notre fou, on va mettre la série des épées. Donc, on prend l'as d'épée et voilà, l'as d'épée que l'on met dans l'angle. Et après, au-dessus, on va mettre la série des épées. Donc, le 2, le 3, le 4, le 5. Et en respectant toujours les cartes paires à gauche et les cartes paires à droite. Et quand on arrive au 8, 7, 8, 9, 8, 9, voilà, on met le 8, le 9 et le 10, on ne le met pas en haut, on le met à droite du 9. Et on fait pareil. Ensuite, en bas à droite du fou, on va mettre l'as de bâton et on fait pareil. On met le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 de bâton ensemble. Voilà pour les bâtons. Maintenant, on va mettre en bas à gauche de notre fou, on va mettre l'as de pentacle.
Et on va monter notre ligne, pareil, avec le 2, le 3, le 4, de pentacle jusqu'en haut, jusqu'au 8, 9 et 10. Voilà, on respecte toujours les pairs à gauche et les impairs à droite. Et pour finir, il nous reste l'as de coupe que on va mettre en haut à gauche. Et on fait la même chose, donc le 2, le 3, jusqu'au 8, 9, 10 de coupe pour avoir, voilà, pour avoir toute notre série. Et là, vous voyez que on a donc tous nos as qui sont bien départagés. Hein, on voit tous les as qui sont autour de notre fou, de notre magicien, avec le magicien la justice. Maintenant, vous allez me dire, il me reste les cartes de cour. Eh bien, les cartes de cour, c'est pareil, on va les mettre à côté de leur série. Mais il va falloir qu'elles soient du côté de leur série. Alors, elles ont été mises de manière à former un axe en croix avec les majeurs. C'est-à-dire que là, on a les majeurs. Eh bien, toutes nos séries seront, de cours seront dans ce sens-là. Donc, ici, on avait commencé par les épées. Et ensuite, on avait fait les bâtons. Donc, on va mettre notre série comme cela. Voilà. Ici, on va mettre tous nos pages cavalier, reine, roi d'épée à côté de sa série qui est ici. Et ici, on va mettre le roi, dame, cavalier et page de bâtons à côté de la série de bâtons. On va faire pareil. Donc, je vous rappelle qu'on se met en fin de compte en continuité de la carte du monde. Hein. Hop, et ici, donc, on a les deniers. Donc, on va mettre ici les deniers, ici, le page de denier, le cavalier, la reine, le roi. Et ici, comme on a les coupes, on se retrouve avec le roi de coupe, la reine de coupe, le cavalier et le page de coupe. Voilà. Donc, notre mandala est terminé. Et si vous l'avez fait en même temps que moi, vous avez vu la place que ça vous prend. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant le visuel à peu près de tout ce mandala. Je vais essayer parce que c'est comme c'est très très grand, c'est pas facile de vous montrer le tout. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment une grande fresque. Moi, je dirais même que ça fait une roue. Donc, vous avez remarqué que les majeurs avec vos personnages de coupe forment une croix. Et à chaque angle de votre fou, donc vous avez vos cartes de chaque série qui sont regroupées. Voilà, donc vous avez fait un super mandala avec votre jeu. Vous pouvez faire ça donc avec tous vos cartes, tous vos jeux de tarot, si ça vous a plu, pour voir à peu près ce que ça donne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la photo définitive de votre jeu pour garder un souvenir. Et puis voilà, c'est une autre façon de découvrir son jeu de tarot. Alors évidemment, ça prend de la place, ça prend du temps. Hein, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir laisser pendant un certain temps pour pouvoir le travailler un petit peu, mais c'est pour ça que je vous conseille de faire la photo. Comme ça, quand un jour vous avez envie de revenir à ce que vous avez fait, ça sera plus facile. Voilà, mais écoutez, je vous laisse maintenant admirer votre chef-d'œuvre. Je vous rappelle que, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'avais dit à la première vidéo que j'avais faite, mais ce mandala, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jodorowsky qui l'avait fait lorsqu'il avait étudié son tarot, mais son tarot de Marseille. À la différence, lui, quand il faisait ce mandala, au niveau des cours, il mettait le cavalier tout au-dessus du roi.
Alors je me souviens plus exactement la raison. Il faudrait que je relise le bouquin de Zorowski, mais pour l'instant je me souviens plus. Mais moi je vous l'ai mis là dans le sens vraiment du tarot du rider. Après, libre à vous, si vous lisez le livre de Jodorowsky, de le mettre d'une autre manière, mais voilà, le principe reste le même. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, travaillez bien votre mandala, et puis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.